Shalom. Aujourd'hui, c'est la célébration de la Pentecôte. Du coup, on va partager autour du Saint-Esprit, autour de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Tout simplement avec pour thème, le Saint-Esprit est là. Au-delà de tout, ce n'est pas une célébration, une simple célébration religieuse et tout, mais c'est une vérité éternelle. Le Saint-Esprit est réellement avec nous. Il est venu et il n'est jamais reparti. Il n'est pas venu pour te juger, il n'est pas venu pour t'écrouler, mais il est là pour te consoler, pour t'enseigner, pour te remplir, pour te donner de vivre de la meilleure des manières. Il est écrit dans Jean 14,16 « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est Jésus qui le dit aux disciples. Le Saint-Esprit est le plus beau des dons, le don de Dieu à l'Église. Il vient là où il n'y a pas de vie. Il vient où c'est sec, c'est humide, c'est avide. Il vient transformer les choses, il vient changer les situations. Il transforme les déserts en source de vie. Il donne, après son passage, il redonne de la forme, comme il est dit dans Genèse. Après son passage, quand la terre était informe et vide, il est passé après, nous avons vu ce qui s'est passé. La même chose qui se passe dans Ézéchiel face aux ossements desséchés. Nous aimons la présence du Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean 7, 37, 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il est important de comprendre que le Saint-Esprit, quand il déborde en nous, il est comme cette eau vive qui coule de nous. On ne parle pas des gouttes, on parle des fleuves d'eau, c'est-à-dire en abondance, c'est-à-dire en mouvement. Alors si ces fleuves sont en toi, sont en moi, alors nous devons savoir que nous avons choisi la bonne part. Quand tu constates ou tu ressens une joie profonde, une paix profonde dans les difficultés, dans les moments d'épreuve, sois sûr que ce n'est pas par ta force, ce n'est aucun de tes efforts, mais c'est simplement la présence du Saint-Esprit. Souvenons-nous de ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Reconnaissons-le, au-delà de tout, en tout et pour tout, il est là, il est en nous, il est près de nous. Ce que j'aime encore dans les Écritures, dans Romains 8, 26, la Bible dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ». C'est-à-dire parfois on n'a pas les mots, on n'a pas de force, on n'a pas d'énergie même pour prier, mais le Saint-Esprit est là pour nous. Même quand nous n'avons plus les mots, quand nous perdons notre énergie, il est là. Et ce que j'aime, c'est que, en fait, il ne remplit pas un vase déjà rempli. Il a besoin que nous soyons parfois vidés, nous soyons avides pour qu'il nous remplisse de lui. Alors, au-delà de tout, nous devons comprendre que l'Esprit en nous fait de nous des canaux, des bénédictions, des sources pour les autres, puisqu'il est un fleuve d'eau qui coule à flot en nous, des lumières pour refléter les Christ, mais aussi des pèlerins conquérants dans notre vie de tous les jours et dans tout ce à quoi il nous a réellement appelés. Non pas pour paraître spirituel, mais pour vivre pleinement la vie de Dieu. Ainsi, puisque nous célébrons la Pentecôte, que le Saint-Esprit soit honoré, qu'il glorifie davantage Jésus dans nos vies et qu'il nous garde chaque jour dans une communion joyeuse, vraie et profonde avec le Père. Bonne fête de Pentecôte à tous et surtout, n'oubliez pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit.